Le Bitcoin donne l'impression de marquer un rebond insisté, mais malheureusement, il n'est pas assisté de volume. On voit que pour l'instant, les acheteurs ont un volume qui est dit décroissant. Ça ne veut rien dire, on peut très bien reprendre la main et seulement par la suite envoyer du volume. C'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans cette émission. Est-ce que ce rebond peut être valide ou est-ce que malheureusement, on a des chances de totalement se faire renfoncer et de subir encore une jambe baissière? On va aller voir ensemble la Bitcoin dominance, ensuite on va passer certains altcoins, le Matic, le Crow, le Mana ainsi que le One Inch. Alors si le menu vous plaît, si vous avez envie de savoir ce qu'il se passe sur le Bitcoin ainsi que sur ces altcoins, alors restez bien dans cette émission. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mercredi 26 janvier 2022 et il est 17h22 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez, on assiste à un rebond dit court terme sur le Bitcoin parce que pour l'instant on n'a pas de réelle structure de retournement haussière sur moyen long terme, donc sur du daily par exemple, donc une unité de temps assez importante. Il va vraiment falloir maintenant qu'on essaye de s'assurer qu'on arrive à reprendre ici une tendance haussière saine. On a un crypto fear and greed dans la peur 23, donc ce rebond pour l'instant ne nous remet pas directement dans le neutre, c'est un bon signal, on est toujours proche de l'extrême peur, donc une psychologie de marché qui est toujours dans cette peur. Tout le monde ne rachète pas ici, on n'est pas ici dans l'extrême folie, j'ai envie de dire, on le voit d'ailleurs sur YouTube ou même sur les réseaux sociaux, tout le monde n'est pas actuellement en train d'acheter le dip à levier, ça c'est sûr, donc c'est déjà un bon signal. On a un social index sur Up, un market order flow en recherche d'achat cet après-midi. Comme je vous l'ai expliqué, on voit qu'on a ici un V-bottom. On est revenu tester directement la ligne de coup et pour l'instant, on a transformé ça en double bottom. Attention, la structure n'est pas forcément extrêmement jolie pour avoir réellement une structure de retournement haussière, donc on n'est pas à l'abri de se faire rejeter pour revenir tester la demande. Si ici on arrive à trouver une jambe baissière plus haute que le précédent bottom, alors à ce moment-là, en cassant la ligne de coup qui se trouverait ici au 38 125, à ce moment-là, on aurait vraiment une reprise haussière sur le Bitcoin en 4 heures et ça pourrait vraiment être un bon signal. Maintenant, attention, on voit que, et je vais vous le montrer d'ailleurs en daily aujourd'hui, on est ici au contact d'une zone de résistance et il serait possible de venir vraiment la casser, seulement par la suite venir la valider et ici, pourquoi pas trouver une certaine consolidation. Donc vraiment pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui soient laissées sur le paillasson et qui n'ait pas le moment ni l'opportunité de pouvoir entrer en position sur le Bitcoin. Et ça, c'est généralement ce qui peut être fait lorsqu'on veut avoir un rebond de manière assez impulsive. On veut premièrement aller punir tous les shorts, toutes les personnes qui ont shorté le marché à levier, puisque comme je vous l'avais montré depuis le début, les shorteurs ont eu très largement le temps d'accumuler des positions short, donc c'est le moment d'aller les taper, d'aller les liquider. Et deuxièmement, on ne veut pas encore recréer de l'euphorie, on ne veut pas qu'il y ait à nouveau énormément de leviers et de personnes qui se gavent sur le Bitcoin. Donc on le fait ici en laissant le moins de possibilités possibles, le moins d'opportunités possibles et aussi le moins de brèches, puisqu'on voit que c'est toujours assez indécis, c'est assez compliqué de trouver forcément un point d'entrée et c'est exactement ce qu'il cherche à faire. Donc on va aller voir ça ensemble sur le graphique en daily et on va aller voir ça tout de suite. La Team Logique, juste avant d'entamer l'analyse daily du Bitcoin ainsi que des altcoins que je vous ai présenté en début de vidéo, vous le savez, j'ai mis en place le x2 Challenge. Le x2 Challenge de la Team Logique, c'est un groupe Telegram dans lequel je vais vous partager des informations, des micro-formations, certains signaux de trading, mais surtout aussi des cas concrets, des analyses, des explications pour faire en sorte de pouvoir faire un x2, donc 100% de hausse sur une position. Donc dans ce groupe Telegram, tous les membres, toutes les personnes qui vont nous rejoindre, c'est totalement gratuit évidemment. C'est pour vous remercier de tout ce que vous faites au quotidien. C'est pour les plus de 10 000 abonnés, pour les plus de 10 000 membres de la Team Logique qui m'ont fait confiance. Donc on va mettre ça en place, je vais vraiment vous partager un maximum d'informations. Ça va être une expérience unique, ça va être presque un incubateur puisque je vais être à vos côtés et c'est moi qui tous les jours vais essayer vraiment de vous aiguiller, de vous montrer vers quoi est-ce qu'il faut regarder sur un graphique lorsqu'on analyse, lorsqu'on entre en position. Donc vraiment n'hésitez pas, ça peut être extrêmement instructif pour vous. Moi ça va me demander du temps mais je le fais avec plaisir et surtout je suis à vos côtés et c'est exactement ce que je voulais pour l'année 2022. Donc j'aimerais qu'on soit un maximum de membres de la Team Logique, c'est totalement gratuit, vous avez tout à y gagner, simplement cliquez sur le lien dans la description ou alors je vous le mets aussi en commentaire épinglé, simplement rejoignez le groupe Telegram, le x2 Challenge de la Team Logique, c'est gratuit, on est dans une très bonne ambiance, on est en train de bien cadrer les choses et ça permet ici d'avoir vraiment un groupe extrêmement interactif où on va parler crypto, on va parler ici d'analyse, on va parler vraiment de choses qui nous intéressent au plus profond de nous, on va faire en sorte de pouvoir maximiser nos profits et voir comment le faire. Donc allez-y les amis, je vous attends, rejoignez nous tous, on est quasiment 100 membres, à savoir que à 150 membres, donc ça va se passer très rapidement, je vais réaliser mon premier live sur Twitch, donc plus que 50 membres, quasiment 53 membres, plus que 53 membres et je réalise mon premier live sur Twitch, donc rejoignez tous et toutes les amis, en plus de ça, je vous partage un maximum d'informations en avant-première.
Et je veux pas abuser de votre charité les amis, mais vous le savez, abonnez-vous et activez la cloche, ça prend 3 petites secondes, ça fait super plaisir, ça récompense mon travail et on va passer maintenant tout de suite à l'analyse graphique. Ok, ça y est les amis, on est sur le Bitcoin en daily, on le voit, évidemment, on ne laisse aucune chance, j'ai envie de dire, on est venu faire cette mèche de liquidation, et depuis, on ne fait que montrer ici du flou, de l'indécision, on ne montre pas une réelle décision, et pourtant, on continue de pousser. Et c'est ce qui se passe hein, souvent, des fois, ça permet ici à la smart money de camoufler, j'ai envie de dire, la tendance haussière qu'ils essayent d'initier, parce que on a toujours des personnes qui vendent, parce qu'ils ont peur sur le marché crypto-monnaie, la smart money rachète à petits coups, et donc on avance ici de manière petit à petit, mais on avance quand même, et c'est exactement ici le but de ne pas faire rentrer un maximum de personnes avec de l'euphorie. On ne veut pas tout de suite ici montrer le fameux short squeeze qu'on attend tous et toutes. On a un volume acheteur qui pour l'instant est décroissant, c'est pas le meilleur des signaux possibles, mais attention, on peut le voir encore aujourd'hui sur cette journée, on pourrait essayer, j'ai envie de dire, de changer la donne et de faire rentrer du volume, pouvoir revenir pourquoi pas ici sur cette zone des 39 550, retester même les 40 000 $, ce serait pas complètement dingue, c'est quelque chose qu'on va sans doute faire ici prochainement. Maintenant attention, vous le savez, ça ne veut pas tout dire, ça ne veut pas dire que c'est le moment qu'on est reparti et qu'il faut FOMO. Maintenant, il y a des indications. Il va vraiment falloir déjà qu'on attende de pouvoir ici, j'ai envie de dire, vous voyez cette structure en V-bottom. Il va maintenant falloir qu'on arrive à la transformer en un double bottom, donc un double creux ascendant. C'est seulement à ce moment-là, c'est seulement au moment où ici, on aura cassé la ligne de coup, qu'on aura invalidé la tendance baissière, puisque pour l'instant, regardez, on ne faisait que mettre en place des M-top, d'accord? Donc de cette manière, malheureusement, c'était des structures de tendance baissière, donc des structures qui nous mènent de plus en plus bas. Et pour pouvoir invalider la tendance en daily, il va vraiment falloir mettre en place ici ce double bottom. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe maintenant. On a un rebond qui est quand même actuel sur le Bitcoin. On a eu ici un très beau champ doji qui a été immédiatement racheté de la part des acheteurs. Donc ça montre immédiatement ici qu'il y a eu de la force et que les bulls sont ici présents pour essayer de racheter du Bitcoin dès lors qu'on leur offre une certaine mèche. C'est la raison pour laquelle peut-être on ne fait plus de mèche. On a eu ici directement une toupie montrant une certaine indécision. C'était aujourd'hui la journée, j'ai envie de dire, décisive. Une décision ici de la part des acheteurs. Si ça avait été une décision de la part des vendeurs, ça aurait été un mauvais signal. Mais le fait d'avoir ici une décision de la part des acheteurs, c'est plutôt un bon signal. On va regarder maintenant du côté de nos indicateurs de momentum, donc du côté du MACD. Le MACD qui pour l'instant nous montre quand même l'envie de reprendre ici, j'ai envie de dire, une certaine dynamique haussière. Attention maintenant, on attend évidemment un certain double bottom là aussi sur le MACD pour montrer que la smart money se représente en tant qu'acheteur. Le MACD normalement devrait nous retranscrire les indications un petit peu en avance que sur le cours et donc ça peut nous permettre de nous y prendre à l'avance. Si on se fait rejeter, on sait que voilà, à ce moment-là ici, cassure de ligne de coup, ça pourrait nous permettre vraiment d'avoir une très belle relance. Et inversement évidemment, si malheureusement on fait ça, là à ce moment-là, ici ce serait vraiment un très mauvais signal. Donc tous les signaux sont là, il faut vraiment essayer d'être clair et de surveiller ce qu'il se passe sur le Bitcoin pour ces prochains temps. On voit maintenant que sur le RSI, on est en train de repasser au-dessus des 32 RSI, c'est un bon signal, je vous l'avais dit dans la vidéo d'hier. À voir maintenant là aussi double indication. Soit évidemment on part de manière très brève, on laisse aucune possibilité, à ce moment-là on revient tester les 50, on se fait rejeter et on transforme ça en double bottom, voire même peut-être une petite poussette au-dessus des 50, on revient tester les 50 et on se relance, ou alors c'est maintenant ici on revient tester les 32 RSI, donc on fait vraiment cette dernière frayeur et seulement à ce moment-là on se lance. Donc à voir ce qu'il se passe, mais j'ai envie de dire ce serait plutôt un meilleur signal qu'on parte vraiment ici de manière franche, puisque ça montrerait que la smart money n'a pas envie que les acheteurs accumulent et donc on a sans doute ici peut-être une chance de repartir à la hausse. Un ruban de moyenne mobile ici avec une moyenne mobile 20 périodes aux 40 547 $. Donc là pareil, hein, c'est ça qui pourrait totalement être, j'ai envie de dire, notre première zone de résistance. À ce moment-là on se ferait rejeter, on irait tester un niveau de support et on testerait la demande surtout sur cette deuxième jambe baissière. Donc on surveille bien ce qu'il se passe, on est vraiment sur des indications, j'ai envie de dire, où il va vraiment falloir essayer d'être là au jour le jour, de bien comprendre. On est sur support, une zone de résistance assez importante, on voit que le prochain spike de volume profile serait ici pareil aux 40 612. Donc toutes les indications concordent, toutes les indications vont dans le même sens, ce serait ici sans doute cette zone là exactement, vous voyez, hein, c'est directement la même zone qui pourrait nous bloquer, donc aux 40 688. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe, on pourrait avoir une fin de journée assez explosive, à voir maintenant demain si on arrive au contact de ce ruban de moyenne mobile, est-ce qu'on va être rejeté, est-ce qu'on va tester la demande, est-ce qu'on va pouvoir essayer de rester dans les clous. Et bien c'est exactement ce qu'il va falloir qu'on s'assure pour ces prochains jours. Côté Bitcoin dominance, bah écoutez, ça se débrouille plutôt pas mal, j'ai envie de dire, on revient tester un niveau de support, on peut même ici se mettre à consolider, il n'y a aucun problème, on est ici sur un spike de volume profile. Par contre, évidemment, ce qu'on ne veut pas voir, c'est quelque chose comme ça, et évidemment, ce qu'on ne veut pas voir là aussi, c'est commencer à s'engouffrer dans ce spike de volume profile, puisque ce serait une mauvaise disposition. Mais on va bien surveiller ce qu'il se passe, parce que pour l'instant, on a ce double creux ascendant qui s'est mis en place, on est revenu tester l'objectif en tant que support, donc c'est un bon signal de pour l'instant réussir à le tenir. On est sur un spike de volume profile, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on a pas mal de niveau de support, on pourrait peut-être consolider légèrement avant d'essayer de réaliser à nouveau une certaine tendance haussière. La zone des 42,90
qui en volume profile pourrait nous bloquer. Si on dézoome un petit peu, voilà, on voit que ce serait avec ici un gros spike de volume profile qu'on a déjà passé à la hausse, donc c'est un bon signal. On voit que voilà, on aurait encore certaines zones à casser, il faudrait un petit peu de force acheteuse, il va vraiment falloir que les acheteurs se présentent pour essayer de casser ces zones, mais si on y arrive, à ce moment-là, on pourrait vraiment essayer de s'engouffrer dans une brèche et essayer de totalement se relancer sur cet indicateur. Si on regarde maintenant sur le RSI, on a eu que des divergences haussières, tout a été validé, c'est la raison pour laquelle on part à la hausse. On est non loin des 70 de RSI, à voir, comme je vous l'ai dit, soit on revient tester ici les 56, 58, voire les 52 RSI, et à ce moment-là, on trouve un rebond, soit évidemment, on essaye de repasser au-dessus des 52 RSI en transformant ça comme un énorme double bottom, et donc on reviendrait chercher notre objectif ici au 75,91 et on pourrait avoir une reprise imminente. Sur le MACD, c'est aussi un petit peu ce signal qui est, évidemment, on voit qu'on a une belle reprise acheteuse, on a ici de la force qui commence à rentrer, on pourrait avoir légèrement ce décalage avant de totalement exploser, mais en tout cas, voilà, pour l'instant, petite consolidation de 2 jours avant d'essayer de se relancer. Je pense vraiment qu'on a un Bitcoin qui est là aussi en train de mijoter quelque chose. Surveillez bien le Bitcoin et attention au détriment des altcoins pour ces prochains temps. Ensuite, la Team Logic, on a une très belle réaction de la part du Matic sur la borne basse de son canal ascendant, et ça c'est un énorme signal. On est revenu tester la borne basse, on est venu tester la demande avec des mèches. Pour l'instant, on est en train de se mettre dans une disposition de retournement haussière. Attention, on n'a pas encore la réelle structure. La structure, c'est toujours la même. C'est ici un double creux ascendant avec cassure de ligne de coupe. D'accord, je vous le répète, mais c'est ce qu'il faut absolument qu'on valide. On a eu du gros volume vendeur, mais pour l'instant, la demande a été immédiatement récupérée. Donc, les acheteurs sont en train d'essayer de se présenter. Sur le MACD, on est plutôt bull là aussi. On est exactement sur le même niveau. Donc, on a un gros double bottom qui peut se mettre en place. On pourrait avoir une très belle reprise ici haussière de cette manière. Et à ce moment-là, voilà, là, on aurait vraiment une belle reprise de cet actif qui s'est un petit peu fait malmener par le Bitcoin, par la correction du Bitcoin. À surveiller vraiment, hein, on a vraiment de belles indications sur cet actif. Si on regarde sur le RSI, double bottom sur les 32 RSI, on peut se relancer au contact des 50, soit transformer ça en double bottom, soit évidemment on casse les 50 et à ce moment-là on essaye de réaliser à nouveau des creux ascendants. Mais en tout cas plutôt de bons signaux. On attend de voir évidemment le volume sur lequel on va clôturer aujourd'hui. Il faudrait qu'on ait eu plus de volume sur cette journée que sur la journée d'hier et là ce serait vraiment un très bon signal. Si on regarde sur le ruban de MyMobile, il est tout petit déjà en termes de résistance et en plus de ça il est très haut, donc on pourrait vraiment faire quelque chose de ce type. On revient tester le ruban ainsi que le niveau de support et à ce moment-là on se relance. Donc là pareil, Matic à mettre dans votre watchlist, on a bien corrigé et il n'a pas fini ici de pouvoir repartir à la hausse. On est quasiment sur un x2 si on revenait ici directement sur la borne haute. Ensuite, la Team Logic, encore un actif qui nous montre, j'ai envie de dire, de très beaux signes de force. C'est le CRO de Crypto.com. Le CRO de Crypto.com, on voit que voilà, il s'est fait totalement malmener par Papa Bitcoin. Mais voilà, cette traîne de baissière ici nous maintenait à la baisse depuis le 24 novembre 2021. On n'a pas réussi à la casser à la hausse. Et ça y est, on est enfin en train de la casser. Attention, il n'y a pas de volume. C'est pour cette raison qu'on attend ici bel et bien une validation d'un double creux ascendant avant de vouloir s'enflammer. Mais on voit qu'on pourrait revenir ici tester l'objectif au quasiment 1 $. Donc ça ferait plus de x2 ici pour revenir jusqu'à l'objectif et ce serait un très bon signal. Donc on surveille bien ce qu'il se passe. On a eu un volume totalement décroissant. On a cassé ici cette traîne avec très peu de volume. Attention, et évidemment je n'aime pas les cassures avec très peu de volume. On va voir maintenant au niveau du MACD. Là on a une triple divergence haussière. On est à l'aube de cross, la zone de neutralité. Donc là aussi le CRO il va pouvoir nous faire quelque chose sans doute d'assez impulsif. Donc pareil, si Papa Bitcoin valide tout ça, je vous rappelle que les altcoins que je passe dans cette analyse, évidemment ça va être Bitcoin dépendant. Si Papa Bitcoin lui se met à corriger, eh bien les altcoins malheureusement risquent de corriger. Si on regarde sur le RSI, c'est pas forcément la même chose. On a été repassé sous les 50. On est en train de se relancer. On pourrait avoir ici peut-être une journée demain en tant que retest totalement de la trend. Là pareil, retest ici de la demande et à ce moment-là totalement se relancer. Mais bon pareil, là le CRO, on a vraiment quelque chose qui est en train de s'initier. Si on se fait rejeter, c'est pas grave. On risque de toute façon à un moment donné essayer de venir la casser. Mais on est sur quelque chose qui est assez bouillant. On est sur une cocotte ici qui est vraiment en train de bouillonner. Il va falloir qu'on essaye de surveiller cet actif et qu'on le mette dans notre watchlist. Ensuite, la Team Logic, vous le savez, lorsque je mets en avant une certaine disposition sur un altcoin, généralement, elle se répertorie sur d'autres altcoins. La raison pour laquelle aujourd'hui, je vous passe le Mana Decentraland, on est pareil ici dans ce triangle d'accumulation. On est revenu tester la borne basse. On voit qu'on a eu ici la demande qui a été immédiatement présente pour les acheteurs. Donc, les acheteurs se sont présentés. On est en train de sans doute revenir tester la traîne. On pourrait se faire rejeter et transformer ça avant une certaine cassure. Mais Mana Decentraland qui est dans un plutôt belle disposition, j'ai envie de dire. On est en train de corriger ici depuis le 29 novembre 2021, un volume vendeur décroissant, tandis qu'on est en train d'initier ici une tendance baissière, et ça c'est un très bon signal généralement pour qu'un actif reparte de manière assez forte. MACD, très belle divergence haussière, non loin de la zone de neutralité, donc on est sans doute
ici en train d'avoir le dernier rebond, peut-être l'avant-dernier avant de transformer ça en double creux ascendant. Et si on regarde sur le RSI, là on était retesté les 32 RSI, on attend bien évidemment de transformer ici ça sur un double creux et on risque de le faire d'ailleurs de manière assez rapide puisque normalement prochainement on devrait y arriver au vu des indicateurs de momentum. Donc là on a plutôt encore un bon signal si cette zone arrive à tenir ici, hein, la zone des 2,04 centimes, alors à ce moment là on pourrait avoir une très belle relance. Là aussi sur cet actif on parle d'une belle performance puisque depuis le bottom jusqu'à ici l'ouverture de la trend baissière on aurait 138% de hausse et ce serait vraiment ici une très belle position. Et ensuite on a le 1 inch, le inch c'est quasiment pareil sauf que lui malheureusement il avait quitté son niveau de support, donc attention, lui il va falloir qu'on reste un petit peu plus prudent, j'ai envie de dire. Un volume vendeur qui a été croissant, on est revenu tester la trend de baissière, pour l'instant on est en train de la tenir en tant que support, si on arrive à trouver un rebond là-dessus ça peut être un bon signal, mais on attend un double bottom de l'autre côté de la trend parce que si on ne réalise pas ici le double bottom de l'autre côté de la trend, là à ce moment là malheureusement on n'aura pas validé cette cassure. Un ruban de MyMobile qui n'est pas très loin, donc attention, il va nous demander beaucoup de volume, beaucoup de force pour pouvoir vraiment réaliser un gros mouvement. On a toujours une belle divergence haussière pour ça, il n'y a aucun souci. On a d'ailleurs une très belle divergence haussière qui se montre depuis un certain temps, donc il va vraiment falloir qu'on reste prudent. On pourrait avoir une très belle explosion à la hausse, mais là aussi il va falloir qu'on voit sur le MACD des doubles bottoms se mettre en place, une certaine reprise de la part des acheteurs. Donc là on va regarder maintenant au niveau du RSI. RSI est passé sous les 30 de RSI. On voit qu'on peut avoir encore quelques jours avant la réelle reprise sur cet actif, avant la réelle cassure, la réelle reprise de la part des acheteurs. Mais lorsqu'il va arriver, je pense qu'on pourrait repartir de manière très forte. Et là, on parle d'une performance encore plus importante puisque sur l'ouverture, on parle de 242% de hausse. Alors attention les amis, je vous répète une seule chose, c'est que je ne suis pas conseiller financier et que les positions que vous ouvrez les amis, c'est par rapport à évidemment votre stratégie. Vous devez absolument regarder les graphiques ainsi que faire une analyse fondamentale au préalable avant d'ouvrir une certaine position les amis, c'est primordial. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura réellement accompagné dans cette journée sur le marché crypto-monnaie. Pas mal d'indécisions, du mal à voir réellement ce que réalise Papa Bitcoin, du mal à voir dans quel sens est-ce qu'il veut partir réellement. Et c'est pour cette raison justement que je suis là, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Rejoignez par la même occasion le x2 challenge que j'ai mis en place pour vous récompenser. C'est totalement gratuit et c'est vraiment juste pour être à vos côtés, pour être en totale proximité avec vous. Je vous partage des micro-formations, je vous partage des signaux de trading, je vous partage des cas concrets d'utilisation et d'ouverture de position, donc n'hésitez pas, vous ne pouvez que, j'ai envie de dire, gagner, que ce soit en expérience, en connaissance ou même en discussion avec d'autres membres de la team logique. Donc ça fait vraiment super plaisir ces derniers temps, vous êtes plutôt chaud, j'ai envie de dire, mais on peut voir encore mieux, donc vraiment mettez un gros like et un gros commentaire, on va mettre en place de plus en plus de choses. Lorsque le groupe Telegram aura atteint 150 membres, je réaliserai mon premier live Twitch, et ça risque d'être assez, j'ai envie de dire, mémorable, ça va être quand même le premier live Twitch, et il va y en avoir d'ailleurs beaucoup pour cette année 2022. Donc je vous mets le lien de mon Twitch directement dans la description. Rejoignez-moi, soyez les premiers abonnés de la chaîne Twitch Cryptologique. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao.